Bonsoir, Bonsoir. vous êtes à la tête du principal syndicat des enseignants, le SNES-FSU. 200 manifestants, c'est peu pour une réforme dont on nous dit qu'elle va complètement chambouler le collège. Nous, on a des chiffres un petit peu plus élevés que les vôtres. On a compté plus de 300 manifestants au Mans. Alors, il faut ramener bien sûr ce chiffre au nombre d'enseignants dans les collèges en Sarthe, puisque le nombre d'enseignants n'est que de 2400. Donc, pour nous, au contraire, c'est une journée d'action réussie. Et pour faire le tour des établissements depuis quelques semaines, je peux vous assurer que la réforme proposée par Mme Belkacem n'est pas du tout appréciée par nos collègues. Alors, on a évoqué les langues. Quelle est la plus grande crainte parmi les langues? Donc effectivement, cette réforme-là, faut la resituer dans son contexte. Je crois que le contexte de la réforme, c'est avant tout un contexte austéritaire. C'est-à-dire que le gouvernement, en fait, s'emploie à minimiser le budget le plus lourd de la nation, qui est le budget de l'éducation nationale. Donc sa stratégie, si vous voulez, c'était de récupérer des moyens. Et pour ça, donc récupérer des moyens, ils ont récupéré des moyens pour les classes euros, la suppression des classes euros, les classes DP3, c'est les parcours professionnels, le latin et le grec. Et si vous voulez, donc l'ensemble de ces options supprimées correspondent effectivement à un nombre de postes qui tourne autour de 3 4 000 ETP. Ce qu'on appelle ETP, c'est des équivalents temps plein. Au-delà de cette économie de moyens que vous parlez, le collège, malgré tout, collège unique tel qu'il est, accroît les inégalités. Il ne faut pas le réformer, le modifier pour amener tout le monde un peu vers le haut. Justement, effectivement, depuis quelques semaines, on entend parler du collège comme étant le maillon faible en fait du système éducatif. Nous, on se pose un petit peu quand même à cette formule-là, parce que faut peut-être remettre un petit peu le contexte, la réalité dans le contexte. Faut savoir, et ça, c'est les sources que je cite sont celles du Haut Conseil de l'éducation. Il y a 15% des élèves qui sortent de l'école primaire en très très grande difficulté scolaire, et il y en a 25% qui sortent en termes de fragilité scolaire. Vous voyez, à la sortie du collège, on a à peu près 20% des élèves qui sont en difficulté. Donc le collège, on ne peut pas dire que c'est la cause de l'échec scolaire. C'est pas vrai. En revanche, là où on adhère à ce que vous dites, c'est que le collège ne permet pas aux élèves qui arrivent de l'école primaire de gommer ces inégalités. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gommer ces inégalités? Quelle réforme prioritaire selon vous pour gommer ces inégalités au sein du collège? C'est pareil, encore faire un tout petit peu d'histoire quand même, parce que lorsque Sarkozy est arrivé au gouvernement, rappelez-vous, 80 000 postes d'enseignants ont été supprimés. 80 000 postes qu'on n'a jamais récupérés depuis. Alors Hollande s'était engagé effectivement à recréer 60 000 postes. La réalité actuellement, elle est tout autre. Seuls 1000 postes, réellement, moins de 1000 postes ont été créés. J'ai le chiffre exact. C'est 3 856 postes, je veux dire, qui ont été créés, mais seulement moins de 1000 postes ont été affectés aux lycées et collèges. 950 exactement. Alors le problème, il était prévisible. Au moment où tous ces postes ont été supprimés, on a eu des conditions de travail qui ont été mises à mal, si vous voulez. On s'est retrouvé avec des effectifs pléthoriques. Aujourd'hui, les effectifs dans nos classes, c'est plus proche de 30 que de 24 comme c'était dans le temps. Alors il y a une dégradation des conditions de travail, donc des conditions d'enseignement. Mais est-ce que malgré tout, à moyens constants, si on avait gardé les moyens constants, le collège relèverait le défi de l'inégalité? Disons qu'il y a une autre problématique qu'il faut prendre en compte, c'est aussi la situation sociale de nos élèves. Les études sont très claires par rapport à cela. Les élèves qui sont en plus grande difficulté ne sont pas les élèves qui sont issus des milieux favorisés, ce sont les élèves qui sont issus des classes sociales défavorisées. Si je fais référence vous savez, aux évaluations PISA, les élèves qui ont le plus de mal à réussir ces évaluations, ce sont les élèves qui sont issus, dont la langue d'origine n'est pas la langue de scolarisation, si vous voulez. Mais une inégalité à la base que le collège n'arrive pas. Que le collège ne peut pas tout seul, effectivement, gommer. Ne peut pas gommer tout seul. Merci Yvan Gache. Vous êtes co-secrétaire départemental du SNES, syndicat national des enseignants du second degré. Merci à vous.